What time is it? Crunch time. Ouh, bonsoir à toutes et tous et merci d'être venus aussi nombreux pour cet épisode beaucoup plus tardif de Crunch Time. Trêve internationale oblige. J'espère que tu vas bien, Izou. Ça va, hein. Pas normalement, toujours dans la lancée de nos sports US qui nous font plaisir, mais ça va normal, hein. Ça va. Et il s'en est passé beaucoup de choses. C'est ça, beaucoup de choses, une saison NBA incroyable, des buzzer beaters, des matchs en prolongation, des clashs même, hein. Donc, hâte d'en parler. Et bah, au sommaire, on va vous parler tout simplement de Donc, WNBA, plus d'NBA avec toi, Izu. Puis je vous résumerai la NFL parce que là, on commence à rentrer sur des choses sérieuses et il y a des tendances qui sont de plus en plus effrayantes, hein. Je pense à Mathias et ses Kansas City Chiefs, mais on en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, on va commencer par la WNBA. oui, honneur aux femmes, honneur aux femmes. Bon, les gens qui regardent live, ils disent peut-être, mais pourquoi ils nous parlent encore de WNBA là? Ça y est, en novembre, c'est fini. Eh ben non, parce que déjà, on a le discussion pour le nouveau CBA, toujours pas eu lieu. Et je rappelle que le CBA, bon, quand vous regardez avec les mecs ce qui s'est passé dans les années 2010, c'est extrêmement important. Parce que si les négociations du CBA vont pas au bout, eh ben, on peut venir à un lockout. Donc ça veut dire qu'il y aura pas les équipes expansion. Il y aura sans doute pas de draft. Il y aura pas de nouvelles équipes. Il y aura pas de free agency. Il y aura rien. Donc la saison est en pause. On n'a toujours pas eu de nouvelles. On sait récemment que le 30 octobre, il y a une prolongation de un mois par rapport au nouveau CBA. Là, ben, on n'a aucune nouvelle. Et moi, je pense, si je devais donner un pronostic, je pense qu'ils trouveraient un accord en 2026, mais pas actuellement parce que là, voilà, il y a beaucoup trop d'écart entre les revenus partagés que les joueuses demandent et les proprios, Katchingelberg, Adam Silver aussi, qui est maintenant. Mais du coup, pourquoi je parle de CB et pourquoi je parle encore de WNBA en Big Novembre alors qu'il y a tous les autres sports? Parce qu'il y a la loterie, la WNBA C'est le Loterie juste prix Draft. apparemment. Le juste prix, je vous jure, c'est tellement une galère. Mais déjà, pour faire simple, c'est quoi la loterie? En fait, la loterie, c'est simple. On a eu des équipes qui ont Attends. participé pendant les playoffs. Les Aces ont été sacrées championnes, voilà, le Mercure en finale, tout ça. Mais maintenant, dans cette partie de l'année-là, parce que ces équipes-là ont été en vacances pendant un mois, 2 mois, on les a plus vues, les équipes qui n'ont pas participé aux playoffs, les pires équipes. Du coup, ces équipes-là vont être départagées selon des pourcentages. Et du coup, la loterie, le but du jeu, c'est d'être au maximum, enfin, d'être le premier choix, deuxième choix pour sélectionner euh, une des meilleures prospects des États-Unis. Je pense à Lauren Bed, Zazie Fudd, Hmm. Johnson, enfin bref, etc. Mais en tout C'est cas, du beau monde. le but de la loterie et de l'équilibrage aux États-Unis, ce qui est bien, c'est que les pires équipes ont l'occasion de récupérer les meilleurs espoirs et potentiellement des futurs franchise players, des futurs superstars. Et donc en WNBA, c'est l'heure en novembre, un mois après le sacre des Las Vegas Aces. La loterie va se jouer le dimanche 23 novembre 2025 à minuit 30. Il y aura bien évidemment un TikTok pour expliquer. N'hésitez pas, Game Time France, TikTok, je parle de WNBA, de sport féminin, ça m'arrive parfois de dériver vers le foot. Exclu prochain épisode, parce que j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui, il y a une panne avec Twitter et tout, mais prochain épisode de la série qui est Candace Parker demain. Donc soyez au Oh, jeu. Candace Parker, grande madame, ça y est, on va un peu plus les parler choses des vraies choses sérieuses. historiques. Les choses sérieuses vont commencer. Donc voilà, prochain épisode de qui est avec Candace Parker. Mais du coup, revenons sur la loterie, où du coup, on a eu l'annonce et les pourcentages des équipes. Du coup, je vais vous rappeler le classement WNBA de l'an dernier. Du coup, on a les Dallas Wings qui ont fini dernier, qui ont du coup le meilleur choix de la loterie, parce que tout simplement, plus tu es mauvais en saison régulière, que ce soit garçon ou fille, plus tu as de chances de récupérer le gros lot. Donc, on a les Dallas Wings qui ont 42% de chances de récupérer le premier pick. Après Paige Buckers, bon, je vais pas rappeler cette soirée du 23 novembre, personnellement, moi, qui m'a traumatisé en tant que fan des Los Angeles Sparks parce que on aurait pu former un duo générationnel, mais bon, ce n'est pas le débat.
Les Dallas Wings ont encore une nouvelle chose de récupérer le premier pick. Ensuite, on a là les gars, concentrez-vous. Là, j'ai tous les trucs Excel, il n'y a pas de souci, je vais tout vous expliquer. Mais en gros, la deuxième équipe, le 12e, ça a été le Chicago Sky. Mais il y a eu un trade, et je vais vous dire le trade Mais non. du Chicago Sky qui ont fait. C'est le trade trade du Chicago Sky, les Chicago Sky envoient son premier tour 2026, donc lui qui devait avoir avec 26%. Ils l'ont donné à qui? Minnesota Lynx qui ont fini finaliste en 2024. Donc Minnesota, ils ont donné le pick 11 de la draft de l'an dernier contre le pick de cette année. Ça veut dire que Chicago n'a pas ce pick et que ça y est, c'est officiel, même dans le dans le visuel de la loterie, c'est officiellement Minnesota qui récupère le pick. Donc le pick de l'an dernier, c'était Chicago qui l'avait pris. Ils avaient pris Hailey Van Lift, je crois. Et Minnesota, qui récupère le pick de cette année. Jusque-là, tranquille. Ensuite, on a la troisième équipe qui est le Seattle Storm. Là, il s'avère que c'était un trade à 3 équipes pour récupérer Seattle qui a envoyé Jawel Lloyd du côté des Aces. Les Sparks ont récupéré Kelsey Plum via les Las Vegas Aces. Mais Seattle a récupéré le deuxième choix des Sparks pour avoir Kelsey Plum. Comme les Sparks ont vu que Paige Bueckers était indisponible, vu que Dallas est le premier choix et il n'y a pas Nico Harrison aux Wings, donc ça, voilà, il y a pas de bêtises qui a été faite. Du coup, les Sparks se sont dit quoi? Ils se sont dit, bon, on a raté l'un des meilleurs prospects de tous les temps. Eh ben, on s'en fout, on va quand même avoir Kelsey Plum parce que c'est quand même une jeunesse qui mérite d'aller loin. Et surtout, Kelsey Plum, voilà, elle voulait partir, donc tu sautes sur l'occasion. Les Sparks, qui n'avaient pas fait les playoffs, se retrouvent à donner leur pick Seattle. Quatrième choix, l'explication la plus simple, ben Washington, ils ont fini 10e. Ils récupèrent la quatrième meilleure. Mais là, franchement, je me suis bien débrouillé parce que vu la galère que je me suis mis pour comprendre, c'était chaud. Mais là, là, ça va être un peu plus compliqué parce que le dernier choix de la loterie, c'était le Connecticut Sun. Connecticut Sun de Isaac. Ce qu'ils ont fait, le Connecticut Sun, c'est qu'il y a eu un trade Et entre oui. Chicago et Connecticut. Le trade, c'est Chicago, qui a envoyé Marina Mabrey le premier tour de l'année dernière. Donc, c'est pour ça que le Sun a pu drafter Sanya Rivers et Anessa Moro. Anessa Moro, c'était de base le pick de Chicago, du sens où c'est pas Chicago qui a drafté Moro, mais c'est le Connecticut Sun qui a pu drafter 2 fois. Mais vu qu'ils sont bêtes et voilà, ils étaient en reconstruction, je sais pas pourquoi le GM a fait ça. Parce que quand tu regardes la QV quand même cette année, même si c'est pas Paige ou Kathleen, honnêtement, tu t'attendais à faire une sonde merde. C'est con parce que Oui. le Connecticut Sun va envoyer un seul truc qui est très important et ça, je pense, c'est le truc le plus important dans la loterie, c'est le malsain où même les Clippers commencent. Les Clippers payent toujours le pays de Shai Gilgeous-Alexander à cause de ça. C'est le swap. Qu'est-ce que c'est le swap? Le Ouais, swap, ça ça me te fait très très permet peur, de honnêtement. échanger ou de prendre le pick. Ça veut dire que le Connecticut Sun ou le Chicago Sky, si le Sky fait une pire saison, eh ben, peuvent garder leur pick. Mais si c'est le Sun, vu que le Sky a tradé son pick, je vous avais dit, ils avaient tradé leur pick à Mini, ça fait qu'ils ont ben, ils prennent lui du Connecticut Sun. Le Connecticut Sun n'a plus de pick actuellement. Ils avaient déjà envoyé des pics pour avoir pour Tej Natasha Cloud, ils avaient déjà des pics, mais ils ont renvoyé leurs pics qui venaient de garder à New York à Chicago. Mm. J'espère que tout le monde a compris, mais en gros, pour virer Natasha Cloud, ils avaient besoin de pics. Ces pics-là, ils l'ont donné à Chicago. Donc ils ont même pas gardé leurs pics en fait, ça a duré le temps d'un snap. Mais pour tout ça, donc je vais vous récapituler. Les Dallas Wings ont le plus de chances de récupérer le pick parce que c'était la pire équipe de la WNBA. Ils ont gagné seulement 10 matchs avec 42%. Le Minnesota Lynx est deuxième parce qu'ils ont réussi à avoir le pick de Chicago Sky, qui a fini parmi la deuxième pire équipe de la ligue. Seattle a récupéré le troisième choix, 16,7% de chance parce que les Sparks ont créé leur pick et ils n'ont pas fait les playoffs. On a Washington qui a le troisième choix parce que c'était la quatrième pire équipe et le Chicago Sky qui récupère
au moins le pick du Connecticut Sun qui a fini parmi les derniers. Voilà. Est-ce que Isaac, honnêtement, t'as compris? Effectivement, j'ai tout compris. Ouais. Mais du coup, pour les prospects un peu, bon, je vais pas m'éterniser, je pense que on pourra en parler dans le dernier Crunch Time. Hmm. Mais du coup, pour les prospects, là, la mock draft, du coup, en premier, c'est Azifud. Il y a énormément de fanatisme qui se révèle par rapport à peut-être le retour du duo du bac court, Paige Puckers Azifud. Mais si Dallas arrive à choper le premier pick et la marge de manœuvre qu'ils vont avoir du coup à l'intersaison avec Ngomboale, une des meilleures dribbleuses de la WNBA actuelle NBA. qui risque de partir. Hmm. Ils peuvent prendre une pivot, ça part de Ezzy McGregor, ça part de Angel Reese, Big Free avec Reese, Fu, des Page. Attention Lyon Court, attention Dallas. Dallas, attention. Sait-on Donc Azifud jamais est une surprise? tant jamais. Et t'as Lauren Bett, c'est l'une des seules que j'ai connues parce que elle, je la suivais à UCLA, elle a même fait la couverture de Slam, elle a une sœur même là-bas. Mais Lauren Bett, en fait, c'est une intérieure assez académique, hein. Défense incroyable, tir de près, aucun shoot à 3 points. Mais honnêtement, ça te ramène la défense et quand tu sais comment Dallas a joué l'an passé, malgré Page, ça a été calamiteux. Donc Lauren Bett, Azifud, à voir. Et du coup, les trois dernières, du coup, tu as Awafam, espagnol, Et oui, on qui a l'a vu à annoncé. l'Euroleague, hein. Ouais, à l'Euroleague. Enfin, à l'Eurobasket, pardon. Très Euro- grosse avec joueuse, hein. l'Espagne. Hmm. Attention à Awafam. Et du coup, tu as, moi que j'ai connu, c'est Flo J. Johnson de LSU. 18 points par match, 40% l'an dernier. C'est une très bonne élire, très très complète. Mais voilà pour les 5 prospects. Mais j'en oublie une. C'est Olivia Miles ou les Sparks hésitent à la drafter. Ils sont plutôt allés sur Kelsey Plum. On peut dire que le pari est réussi, mais Olivia Miles, vraie créatrice, vrai playmaking. Et quand tu sais que Washington en manque, Minnesota, on en parlait avec Isaac Hmm. quand le Lynx a été éliminé, peut-être c'est la guard, la playmaker qu'il te faut, à voir ce qu'ils vont faire. Et le Sky, j'en parle même pas, Paris, il y a personne qui est capable de créer. Donc à voir. Maintenant, j'avais quelques questions pour finir. Euh, Toi, si tu avais le pouvoir là d'avoir le premier pick entre une de ces 5 équipes, tu le donnes à qui? Ton fantasme, t'aimerais que le premier pick il va à qui? Le pic, Bon. moi, en fait, j'arrive pas. En fait, j'ai vraiment ma chouchou à Wafa, mais je me dis, en fait, il y a un truc à construire autour d'elle qui est vraiment intéressant. Hum. Je crois vraiment en elle, pour le coup. Ouais, c'est vrai elle est forte avec l'Espagne, elle s'est révélée par rapport à son âge, c'est fou. Ouais, c'est vraiment un talent. Mais Hum. logiquement, Lauren Betts. Voilà. Non, moi je te Logiquement, parlais enfin, quelle équipe t'aimerais qui a le first? Après bon, hmm, ça dépend. Une équipe là. en vrai, je me dis, genre, on a le choix entre le Lynx, Dallas, Seattle, Ouais, parmi les Mystic, 5. Chicago. Alors moi, j'ai quand même envie de détruire la ligue, tu vois, Ouais. et de le donner à Minnesota, quand même. Oh là 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 là. J'ai envie de Mais détruire cette ligue. Minnesota. J'ai envie qu'ils prennent ce foutu titre et qu'on n'en parle plus. Parce que, et aussi, parce que bon, là aussi, je vais faire le monsieur prof d'économie, c'est qu'il faut savoir, je vais vous faire un exemple. Par exemple, vous avez G-Chike, en fait. Vous avez G-Chike, voilà, on vous donne G-Chike. Du coup, t'as Dallas qui possède 3 Chike, t'as Mini, ils en possèdent 2, tu as du coup Seattle, ils en possèdent un ou deux, un et demi, et le reste, ils en ont un. Si moi, par exemple, je dis Chike numéro 6, ça veut dire que Dallas a 3 chances sur 10 de tirer le numéro 6. Donc ça fonctionne comme ça. C'est exactement pareil pour la draft, mais sauf que pour la loterie, c'est 4 chiffres. C'est 3, 2, 17 et 8. Mais du coup, parmi ça, il y a forcément une de ces 5 équipes qui a le chiffre 3, 2, 17 et 5. Et ça peut être Dallas, du coup, qui peut tomber à 42% de chance d'avoir ça, Minnesota 26, Seattle 16, Washington 9 et Chicago 5.
Donc ça, c'est la base de la loterie. C'est comme ça qu'ils font en fait. Ils mettent un numéro de série, ils désignent un numéro de série entre eux. Nous, on le sait pas encore. Mais en tout cas, Dallas a quasiment la moitié des chances d'avoir ce. Mais du coup, pour répondre aux deux questions, moi je pense que quoi qu'il arrive, je pense que c'est Azifud. Azifud là déjà commence à envoyer des matchs. Elle fait elle est à 50% à 3 points. Elle fait des passes. En plus là, elle commence à scorer. Elle commence à scorer après dribble. C'est ça qu'on lui reprochait dans son jeu. Elle, faut savoir. Moi, si je devais la comparer à un joueur, c'est Ray Allen. C'est une shooteuse. Shoot, shoot, Ouais, je suis défense, d'accord. défense, shoot. C'est vraiment la lieutenant. Mais si tu as dans ton équipe, même si demain elle va à Mini, oh là là. Après, t'as McBride, hein, mais tu peux fonctionner au A6, tu peux, même si, ou même au Mercury, tu vois, pour moi, c'est une joueuse, elle peut être Ah, titulaire, elle peut gagner le titre. Ah. Mais si je devais donner, là, je pense que je vais étonner beaucoup de gens, et j'en parlais aussi, moi, j'ai gardé j'aimerais, hein, l'info pour j'aimerais, tout à putain, l'heure. moi, c'est un Là. fantasme. Je veux que les Washington Mystics, ils ont le premier pick. Parce que Young court avec Sonia Citron, chouchou de l'année dernière, avec qui j'étais dans le train, elle est devenue All-Star première année. Kiki Reafen, que je trouve que beaucoup de gens la sous-cotent. Elle est extrêmement sous-cotée. Techniquement, c'est très fort. Et en plus, elle est devenue All-Star avec elle. Les deux sont All-Star. T'as le retour, mais même pas le retour. T'as l'acquisition de Georgia Amor qui s'est fait les ligaments croisés, qui a Ah été ouais. pick en 5e position. Mm. Meneuse playmaking, shoot, Yes. meneuse ultra moderne. Là, tu vas ajouter Azifut, ça veut dire quoi? Le 5 majeur, c'est Georgia Amor qui revient, playmaking shoot. Azifut, puis NG de luxe, une des meilleures de tous les temps. Sonia Citron au poste 3, puis NG, Kiki Raffien. Oh là 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 là. Si Washington, j'espère que Washington a le pic, même si ça a très peu de chance, J'avoue mais que ce putain, serait je extrêmement vous jure, méchant. je vous jure, si Washington a le pic, oh là là, on slip. C'est pas mon équipe préférée, j'ai aucune affinité avec Mm. Washington. Mais si Washington a ce pic, et en plus, les fans de Washington, je vois même le compte fan des Mystics qui en peut plus parce qu'ils n'arrivent pas à tanker, ils sont trop forts pour aller à la loterie, mais ils sont trop faibles pour aller en playoff. Là, s'ils ont le premier pic, attention, parce que aussi, ils peuvent développer ces joueuses. Le comeback des Mystics, si ça arrive. Hein. Elena Deldon, Natasha Cloud Vibe. Mais s'ils ont le premier pic, là, ils peuvent construire une putain d'équipe. Et dans les années à venir, s'il y a une star qui se pointe, ou même via la free agency, parce qu'ils vont avoir la place. Il y a Amor qui est rookie, Sonia Citron en contrat rookie, Keke Mm. Raffen contrat rookie, tu rajoutes Effectivement. Azifud, t'as largement l'argent. Tu vires les Shakira Oshin, Dolson, Jade Melbourne, il y a qui, il y a Sutton, tu vires Sutton, Jade Melbourne, Shakira Oshin, Stephanie Dolson, tu vires toutes ces joueuses, mais tu peux avoir de l'argent pour une vraie 5, une 5 moderne. Je sais pas, tu récupères une Alana Smith et là c'est fini. Oh, donc j'espère vraiment, c'est un fantasme. Si les Washington Mystics ils ont le premier pick, j'espère que cette séquence elle va être belle parce que ça peut vraiment être déclencheur dans la reconstruction. En plus, tu peux trader une de ces quatre contre une vraie top star si tu veux être candidat au titre. Donc voilà, j'espère que les Mystics ils auront le premier pick. Et en plus, j'ai bien kiffé leur match, j'ai bien kiffé Sonia Citron. Donc ça serait beau moi personnellement. En tout cas, voilà pour la loterie si tu avais quelque chose à rajouter. Et bah, c'est très très bien. J'ai rien à ajouter en C'est tout. Ben, WNBA. je peux conclure sur la W, Game Time France, n'hésitez pas à nous suivre. Et le Game Time France sur TikTok, bien TikTok. évidemment. Là, il y a les histoires, il y a la loterie, le CB, on va savoir. En Mm. 2026, il y aura le Revival. See Et you aussi soon. Stay See You tuned. Soon et de gros projets pour l'an prochain par rapport à la W 2026. Je commence déjà à me préparer. Donc, Mm. soyez à l'affût. Et aussi la loterie, dimanche 23 octobre à minuit 30. Soyez à l'affût. La réaction sur le TikTok de Game Time Évidemment. France. Bien sûr. Et si vous me voyez crier en slip, faire des stories de ouf, c'est avec les musiques en premier pic. Voilà, c'est fait. Là, c'est fait. Et bah, je pense qu'on peut passer à la NBA. Parce que la nuit, quand On peut même, qu'on a passer au eu. Wow! D'ailleurs, petite info, incroyable. les Cavaliers ont été sanctionnés de 100 000 dollars. On vient de Je sais même pas. l'apprendre. Ah, Quoi? ça vient juste de Thomas tomber. Bryant? Thomas Bryant? La confrontation? Non, c'est Euh, sur l'absence de Mitchell et Mobley dans le match retour face aux Heat.
Ah ouais, ah oui, c'est vrai, la nouvelle règle de All-Star. Ah ouais, mais ils s'en battent les couilles, hein. Ouais, ouais, On est des voyous, hein. franchement, plus rien à perdre. Mais c'est un match en antenne nationale, le Cavs Heat, enfin le deuxième. Le deuxième, on envoie l'équipe Z. Mais en fait, c'est Oui. ça avec en fait, tout le temps, tu envoies de l'équipe C, tu envoies l'équipe Z, il va gagner des matchs. Ouais, mais c'est pas dérangeant parce que tu me dis encore si c'est un match qui est diffusé sur une chaîne, sur une grosse chaîne américaine. Je peux comprendre que ça emmerde des diffuseurs. Mais je veux dire, c'était un match League Pass, il me Il y avait semble. pas Bam Adebayo, ouais, il y avait pas Bam, il y avait pas Tyler Hero. J'ai regardé le en replay, je l'ai pas regardé en direct, je me suis dit, bon, c'est mort. Déjà, je voulais même pas faire le crunch time. À demander à Isaac Macha, je dis, c'est mort, les gars. Andrew Higgins, Mais il a mis, Mitchell, il a mis un shoot de bâtard. et le On se frérot, fait il était en refroidir. dépression, hein. Non, Il non, était c'est pas mort. bien. C'est mort. C'est mort. C'est mort. J'ai dit, ah, les gars, je crunch pas le time. Laisse-moi tranquille. Acheter. En plus, après, tu vois, j'aurais, en fait, c'est ça, mais si t'as vu, c'est comme ça, c'est bon. Là, on avait appris qu'on a géré Darius, fin de saison, nan. Heureusement, ça va. Confusion, une semaine, 2 semaines. Ça va, Il y a ça même va, ça écrit va, jury ça va. management. Ça va. Plus de peur que de mal. En Mais plus, en fait, c'est le meilleur scénario. C'est le meilleur scénario parce que maintenant, là, il a retrouvé les terrains. C'est maintenant, ça fait pas comme douleur, comme espacement, il a retrouvé ses marques. Et il va revenir dans pas très longtemps. Donc c'est le meilleur scénario parce que à revenir après 7 mois, revoir ses marques, c'est dur. NBA. Donc franchement, plus de peur que de mal, hein. en plus, tu peux être content parce que tes Cavs ont gagné face aux Bucks, hein. Ça a été un superbe match, hein. 106 à Excellente 118. transition. Excellente transition, franchement, une des meilleures wins de la saison à 3 points, on a été bon. On a enfin vu du mouvement de balle. Honnêtement, voilà, Mitchell, comme d'habitude, il est en feu, il nous sauve, mais j'ai juste peur qu'il se pète pendant les playoffs parce que ça a souvent été ça avec lui, c'est qu'il fait une saison incroyable. En playoff, voilà, il se pète. Sam Merrill, par contre, ce mec, c'est l'homme de ma vie, ce mec. C'est fou défensivement, offensivement, off-ball, aussi sur 9 à 3 C'est vrai points. qu'il est extrêmement intéressant comme joueur, hein, côté Cavaliers. Et, et en plus, il y avait des débats par rapport à 10 millions, c'est trop cher. J'ai été, excusez-moi, excusez-moi, population, parce que là, Sam Merrill, ce qu'il nous envoie, même moi, je suis choqué de sa progression. Faut savoir que c'est un mec, on l'a drafté à la 60e position de la draft. Il a été en Cleveland Charge quasiment la moitié de sa carrière. Mais il a gagné le titre avec les Bucks, il a réussi à avoir un petit titre, mais c'est en 60e position, c'est fort. Après, ce que je peux retenir, bon, du Greg Porter, Tomlin, un des seuls qui porte ses couilles actuellement dans l'équipe parce que c'est lui qui met plus d'envie dans les rebonds. Il est trop chaud. Et voilà, à part contre Ivan Mobley, faut en parler là, Ivan Mobley. Ivan Mobley, c'est très très compliqué son début de saison, ça parlait d'un MVP. Là, je pense il n'aura jamais le leap. En fait, plus son jeu est vraiment pendant Garland, parce que Garland, il met dans les meilleures positions possibles, en décalage. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de système pour lui. Après, il y en a qui ont comparé ça avec Tim Duncan, ça, il y avait Tony Parker, Ginobili pour les faciliter. Tim Duncan a 22 ans, il est MVP des finales, il est quasiment MVP, il est quasiment J-Boy, et il tourne en double-double de moyenne sur les finales NBA, donc c'est très loin. Absolument Mais dingue. en tout cas, j'attends bien les retours de Garland, Lonzo Ball aussi, qui a montré de belles choses. Garland et Max Strus, surtout Mm, Max Strus, mm. au niveau du rebond, au niveau du shooting, au niveau de la connexion. C'est un très bon connecteur. Au playmaking, il est bon, très sous-estimé. Donc, tu auras le retour des trois. Les trois, ils sont en forme. T'as Jalen Tyson qui est en injury report. C'est là où je me dis, et en plus, il y a une stat aussi qui m'a rassuré à l'aube on a perdu le match, c'est que sur les 10 derniers jours, Cleveland était la quatrième meilleure attaque de la ligue et la huitième meilleure défense. Ça veut dire qu'on est dans le top 10 des stats alors qu'on pue la merde. Genre vraiment, l'équipe ressemble à rien à part le match d'hier. Et ça que je me dis, aucun a une marge de C'est progression. rassurant. Et comparé à l'année dernière, là, on est confronté tout de suite mentalement. Là, on est confronté tout de suite. Et on est quand même en J5, on est quand même c'est quand même le 15e match de la saison et on a gagné les 10 victoires. Donc honnêtement, c'est le meilleur scénario. C'est le meilleur scénario, la saison elle est longue, donc la go Cavs. Mm. En tout cas, merci Précis. pour ce point sur les Cavs. Maintenant, on va faire un peu Ouais. le tour sur les autres matchs de la nuit parce qu'on va esquiver le match face aux Pacers, face aux Pistons qui ont gagné 127 à 112. Le blowout d'OKC 126 à 109 face aux Pelicans. Et la victoire des Timberwolves 120 J'ai à j'ai 96 face aux j'ai Mavs.
Un mot à dire? J'ai j'ai juste une stat effrayante sur OKC, c'est que Shaqiri Gilgeous-Alexander a à peine joué 6 quatrième Il a cartons. joué la Alors moitié des qu'ils ont, quatrièmes cartons quand même. Hein. Ça montre la domination de Casey. Hein. il y C'est a pas dingue. Il y a pas Jalen Williams. Il y a pas Jalen Williams. Et il y a pas Jalen Williams. Il y a pas Topic. Pas Wiggins. Il y a pas Keishren Williams. Il y a pas Sorber. C'est n'importe quoi cette équipe. Là, après, avoir en playoff, je l'ai vu avec les filles, les Lynx, on disait que c'était les premiers, ils allaient tout rafler. Attention, mais là, honnêtement, le niveau proposé, je vois pas une équipe C'est très très haut. au-dessus là. Peut-être les Nuggets, mais même c'est n'importe quoi. Alors, ils mettent du rythme à tous les matchs. C'est cohérent en attaque, en défense, c'est des pitbulls. Ils sortent extrêmement bien. Il y a la fameuse tactique de tu mets en gros quand il y a le meilleur adversaire de l'équipe, le meilleur joueur de l'équipe, tu mets un joueur nul sur lui pour qu'au moins ça couvre et que le joueur fort il doit ressortir les balles. Mm. Mais même défensivement en attaque, ils arrivent trop bien à ressortir. C'est impossible. C'est impossible de faire des systèmes simples avec eux. Faut la rentrer dedans. C'est non, ok, ici c'est- c'est- et encore Shai là il tourne à 30 points alors Mm. qu'il joue pas les quatrièmes cartons. En tout cas, il y a une équipe qui peut se mordre de ses choix à propos de Shai Gilgeous-Alexander. C'est les Clippers qui affrontaient les Sixers dans un match épique. Hein. On a eu que des matchs de taré cette nuit. Hein. Et Ouais, on va bien commencer par le épique. Clippers Sixers. Waouh. Bien épique, ben, victoire 110 à 108 des Sixers, Tyrese Maxey qui est un candidat au double NBA, quasiment 40 points hier. T'as du grind, t'as eu le retour de Paul George. C'est vrai. Bon, un peu poussif, mais honnêtement, Emploi fictif pour c'est pas Paul grave. George, on peut le dire. Hein. T'as Jojo aussi qui a été out, qui est un peu en load management. Honnêtement, cette équipe des Sixers elle fait kiffer. T'as Hitchcomb, il est exemplaire. Même Drummond en 14-13. Mm. Bon, petit flashback. Par contre, les Clippers, là, sur les 9 derniers matchs, ils ont perdu 8 fois. Voilà, non, non, Le franchement, les pire, fans des c'est qu'ils Clippers peuvent même force. pas rebuild en fait. Ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Kawhi Leonard, il est à chaque fois blessé depuis 2019. Mais en vrai, j'ai vu des gens dire, ouais, c'est un flop. Mais Kawhi, c'est un top 11 pour la carrière qu'il a fait avec San Antonio, Toronto. Franchement, ça va. Et en plus, Ouais. niveau scoring, il est assez bien placé. Mais là, c'est clair que Kawhi, là, c'est dur. Hein. Sachant qu'il y a les C'est problèmes extrêmement cuit. judiciaires, tu te colles un procès. Bradley Beal, il est out pour la saison. Chris Paul, dernière année. C'est ça, ta dernière année avec les Clippers. T'as des vibes de Ronaldo Manchester United, mais sauf que Ronaldo, il mettait 25 buts par match. Là, on te voit quasiment pas. Mm. Enfin, il a 2 points de moyenne, il a une passe, il est complètement perdu. Le seul aller que je peux dire qui sauve les meubles, c'est Nicolas Batum et Brook Lopez. Les Et deux j'ai aussi vu soldats. les deux soldats. J'ai aussi vu la vidéo Trash Talk là, qu'ils en parlaient. Là, ils se tapent un calendrier de fou. On va aller jouer chez nous. Ils vont jouer Los Angeles. Ils vont jouer pas mal d'équipes chiantes. Phoenix Suns aussi qui sont très bons. Donc, Mm. ouais, les Clippers, c'est rude. De toute façon, j'ai jamais aimé cette franchise. Pour moi, c'est c'est le faux Los Angeles. Et force à eux. En tout cas, après avoir, hein, c'est 14e match à peine. Mais ouais, ça sent pas bon. Et Mm. surtout à l'ouest, parce qu'à l'est, regardez les Hawks. Là, je me suis dit, parce qu'en plus, on a fait un pari avec toute l'équipe. Ça. J'ai vu là que j'ai dit, putain, là, ils sont remontés fort. Ils sont dans le top 4 déjà. Mais les Clippers, ça va pas être le cas. Entre OKC qui perd pas un match. T'as les Nuggets de Jokic et Murray. T'as Houston. T'as Los Angeles. T'as T'as les Steph Spurs. Curry. T'as les Sans, Spurs. sans Wemby, Malheureusement, attention. Wemby. Sans Wemby Ouais, et ça gagne Wembanyama. des matchs quand même. Et ça, c'est Mm, rassurant. mm. Mais ouais, les Clippers, non, pour conclure, c'est extrêmement inquiétant, donc va falloir faire vite. Parce que même à la deadline ou quoi, t'es pas à l'abri que ça pète tout. Mais Harden, il est incroyable. Harden, Comme a dit vraiment. Bastien, comme a dit Bastien, vous pensez vraiment qu'il va se taper les 70 matchs là restant avec si c'est comme ça? Là, en plus, vous connaissez le mec, hein, il peut briller à tout moment. Mm. Et ouais, les Clippers, c'est chaud. Après, si tu veux parler d'autre chose, moi, je te propose qu'on parle de Détroit quand même. Hein. Détroit, Ouais, on n'a pas, Détroit, on n'a pas superbe match. Meilleure équipe de l'Est. meilleure équipe de l'Est, Jalen Durant, All-Star, Kate Cunningham, qui commence à être dans une discussion de MVP, qui sont joués sans lui d'ailleurs. 10 victoires d'affilée quand même, victoire face aux Pacers. T'as du Duncan Robinson qui s'est révélé.
Voilà. Moi, ça me fait plaisir aussi parce que même moi, je regarde sur mon feed Twitter où je disais que JB Bickerstaff, c'était un bon choix parce que moi, en l'occurrence, on l'a eu à Cleveland. On sait très bien les qualités de coach, de reconstruction qu'il a. Je voyais des bouts qui disent, ouais, personne ne connaît, il va faire de la merde, nan, nan. À regarder regarder ce qu'il fait. En revanche, je pense qu'en playoff, ça va être un poids parce qu'il est incapable de s'adapter. Après, si le mec en playoff, il commence à confirmer, ça le bâtard, pourquoi t'as pas fait ça chez nous? Mais non, non, franchement, les Detroit Pistons, c'est fort. Et surtout, c'est quand même la troisième meilleure défense de la ligue en termes de field goal. La deuxième équipe. En Hmm, gros, quand vous avez une équipe qui joue les Detroit Pistons, deuxième pire pourcentage sur les 3 points. hmm. En termes de contre, ils sont deuxième. En termes d'interception, ils sont deuxième. En termes de rebond, ils sont dans le top 5. Forcément, C'est très c'est très fort. increvable. Osar Thompson, le trio là, Duren, Cunningham, Osar Thompson. Attention. Duncan Robinson aussi, 44% à 3 points. Les shooters qui shootent, qui sont à droit, est littéralement instoppable j'en perds les mots, c'est instoppable. C'est instoppable, tout simplement instoppable. Donc franchement, des trois, ce que fait Hmm. JB, l'institution qu'il a mis, moi je suis pas choqué parce qu'il a fait ça avec Avec Cleveland, il a fait ça Cleveland. avec Drummond et Sexton. Donc voilà, avec Cunningham et Duren, voilà, ce sera mieux. Mais par contre, Kate Cunningham, t'as déclaré là, le premier choix de la draft, je voulais parler à Cleveland. Trop bientôt. Trop bientôt. Wow. Mais ouais, sinon, à part ça, des trois, franchement, c'est fort. Je pense deux, mais c'est top. Hmm. Allez, il y a eu quel match? Et il y a trop de matchs à parler. Je te propose un autre match clutch. Bah, on va Mm. rester dans la conférence Est, hein. C'est surtout dans la conférence Est. On a eu des dingueries. On va aller du côté de South Beach et du Miami Heat qui a affronté les Knicks après un match totalement fou et offensif en prolongation. Lors de la NBA Cup vendredi dernier, les deux équipes s'affrontaient dans un match beaucoup plus défensif défensif dans la moyenne de la NBA en tout cas. Et ça a donné un sacré dénouement. Ben, franchement, Norman Powell qui a porté ses couilles, Kylan Ware aussi en double-double. Bravo Miami qui Spolstra d'avoir compris que Normal Powell en contre-attaque ça faisait mal. merci de comprendre que augmenter sa pace dans la NBA d'aujourd'hui c'était utile aussi. Que non, franchement, Miami aussi, très bonne équipe de l'Est. New York qui commence à lancer à la des matchs. Et je m'inquiète pas pour eux, c'est une saison régulière. Et ça qui est bien dans les matchs de saison régulière et même quand il y a un fan des Knicks qui m'a dit qu'on a perdu par à ces mêmes hits, c'est que c'est la saison régulière que tu kiffes, tu vois, les matchs comme ça, à moins de 2 points. Et ouais, clairement, les Knicks qui perdent bêtement. Ensuite, c'est dommage, mais en tout cas, c'est un très bon match. Franchement, Miami, c'est enfin plaisant à jouer. Enfin, ça joue vite. Putain. Et t'as des athlètes comme Ware, Fontecchio, David Mitchell qui confirme sa bonne saison, sa bonne playoff enfin, ses bons playoff et sa bonne fin de saison. Donc honnêtement, Miami, c'est cool à suivre. Effectivement. Allez, deuxième match, on va aller du côté de mon troisième pays, le Canada, où les Raptors affrontaient les Attends. Hornets, des Raptors en forme, hein. Hum, Honnêtement, je m'y attendais vu les équipes laissées pour mortes, c'est-à-dire Boston et les Pacers. Je me suis dit que c'est Orlando qui va rentrer dans le top 10. Et bah finalement, ils sont bien plus hauts que ça. 9 victoires pour 5 défaites. Et dans un match serré aussi. Je ne sais pas ce qui se passe chaque lundi dans la ligue, mais c'est n'importe quoi. c'est ça. Après, moi, les Raptors, je m'attendais tellement pas parce qu'en fait, déjà, j'avais des interrogations par rapport au trio Ingram, Barrett et Scotty Barnes. Que bon, c'est quand même des joueurs qui ont relativement besoin de la balle pour Mm. savoir que Brandon Ingram, c'est un très bon couteau. Bon, à part l'espèce de bouteille d'eau qui lance là sur le mec, je sais pas si t'as vu la séquence, Oui, ça j'ai m'a vu mis la séquence. KO de rire, ça va, oh, La j'étais par folie. terre. Par contre, frérot,
la moindre des choses, c'est de ramasser tes conneries et de pas laisser les gens, voilà. Un Moi, peu de un peu de comportement, monsieur. Comportement, comportement. comportement. Mais non, les Raptors, c'est, non, franchement, ils font plaisir. T'as Potel, Dzik, t'as Brown, tu vois, t'as tous ces espèces de repères qu'apporte Emmanuel Quickley aussi, très 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 bon. Au playmaking, il s'est vraiment amélioré. Vu qu'on disait que c'était un six-man, pas plus, à tout péter. Honnêtement, il peut très bien organiser une attaque, il sait très bien scorer, et en plus, il apporte des décalages par rapport aux ses adversaires. Et sa gravité de vitesse, sa gravité par rapport à ses choix, son volume de tir, son usage, fait vraiment mal. Mais ouais, c'est une bonne équipe des Raptors. Après, à voir ce que tu fais sur le long terme aussi, je vais être chiant par Hmm. rapport à ça. C'est est-ce que tu joues le titre? Je pense pas que tu joues le titre Non, avec mais ça peut Cleveland, pas. Mais New vu le York. niveau, Ah, ça et la peut passer un loterie, tour en c'est... playoff en tout cas. Ouais, ça peut être cool, tu vois. Ça dépendra du match-up bien évidemment, mais si on les retrouve en demi de conf, tu vois, vu le niveau de la conférence, c'est pas choquant. Voilà. Ouais, après, en vrai, à long terme, tu peux penser genre... Après à long Ah, terme, c'est pas grave faudra si tu joues pas. construire quelque Si, chose, parce que le bon c'est des ça, Raptors aussi, il est faible. c'est ça, Le après, c'est 5 le... est incroyable, hein. Le boulot du coach Rajkovic est incroyable, hein. Mais malheureusement, il faut prier pour qu'il n'y ait pas de blessure côté Toronto pour pas que ça redevienne l'équipe mid. C'est ça, après, ça peut être une équipe fun, du sens où tu joues pas le titre, mais tu joues pas la loterie. Tu peux faire des trades qui peuvent t'amener à de grandes choses. L'été, il y avait le trade pour Giannis. Je pense que ça aurait été une mauvaise idée quand Hmm. tu développes Scottie Barnes. Mais non, c'est bien, les Raptors, honnêtement, c'est cool à voir jouer. Et qui continuent comme ça, qu'ils ont une bonne fenêtre de tir pour refaire de grandes choses à l'avenir. Mais non, franchement, ils font quitter face à des Hornets où je les trouve pas dégueulasses. Mais c'est pourtant la troisième pire équipe de la conférence Est, je crois. Je regarde ça tout de suite. Par contre, j'ai une stat aussi effrayante que j'ai vu le podcast, c'est que la Melo Ball, du coup, et Brandon Miller, ils ont joué ensemble à partir de 2023 parce que Miller a été drafté. Ils ont joué 27 matchs ensemble, 178 aussi. Tu peux pas espérer un truc quand tes deux superstars ils jouent 27 fois Hmm. ensemble. C'est pas possible. Et pourtant, ils sont même pas nuls, c'est ça le pire. C'est Ils ça le sont même pire. pas nuls et j'imagine Melo avec Miller ensemble. Moi, Trop Brandon Miller, irrégulier j'avais une pique sur malheureusement. toi. Brandon Miller trop blessé. En plus, là, je me disais, ça y est, Scott Anderson, il est dans la merde. Là, j'ai misé sur Miller, j'ai dit, c'est bon, je suis bien. En plus, cette saison, j'ai misé sur lui. Le mec va me mettre en prison. Là, potentiellement, j'ai fait 3 takes, je vais faire 3 loses. Donc, frérot, s'il te plaît, ressaisis-toi, reviens. Hmm. Les Hornets, je sais pas ce qui se passe, je connais pas le projet. Je vais commencer à croire les gens qui disent, ouais, la Qui Melo connaît Ball. le projet? Qui Il y en a, connaît ils le disent, projet? ouais, la Melo Ball, c'est pas un gagnant, je vais commencer à les croire. Parce que là, c'est bon, il me saoule, la Melo Ball, à tout péter, c'est play-in, les Hornets. Mais il y a quand même des bonnes choses. Il y a Knopel aussi. Hmm. Euh, Il y a deux à bons joueurs quand même, hein. Diabaté, Moussa Diabaté aussi, Hmm. franchement, il fait Notre faire français. quitter. Après, et je sais pas si tu avais vu la déclat ou le mini-drama qui disait quoi, c'est l'NB qui me paye pas l'équipe de France. Bon, en vrai, ça, je suis d'accord. En vrai, de vrai, c'est pas le Pour scandale du moi, ça, siècle. c'est même pas un drama, c'est juste la vérité. Mais bref, c'est de la merde. T'as, t'as Treman aussi que j'aime beaucoup, mais Sexton, Colin Sexton, très très bon. Ancien Clevelander. Tu vois, c'est un bon effectif. C'est pas un effectif qui pue la merde comme les Nets ou quoi. Mais quand tes supporters sont pas là, c'est gagner. Tu peux Hmm. pas gagner des matchs. Mais ouais, sinon, je te propose qu'on parle de l'Ouest. En vrai, je pense que le Thunder, on a déjà parlé, il roule sur. On va parler de même de l'Est, parce qu'il y a un match quand même qui était absolument dingue, hein. Un comeback sensationnel, hein. Est-ce que c'est les Bulls de Michael Jordan qui jouent? Ou Non mais il faut commencer à se poser la question, hein. Il me semble qu'ils sont deuxième à l'Est, les Chicago. Ah non, bah non, c'est vrai, Non, c'est les Nuggets qui sont deuxième. c'est... Les Bulls, ils ont flanché un peu. Ils Ouais, sont huitièmes. il y a une longue série de défaites quand même, hein, côté Bulls. J'avoue oublié ce détail-là.
Mais Les défaites, du coup, ça perd face au Jazz en prolongation, Keontae George qui met un game winner. Winner. Ça perd face aux Pistons de Kate Cunningham et Durant qui finit premier. Ça perd face à Wembanyama. Ça perd face aux Cavs. Ça perd face aux Bucks. C'est niveau calendrier, sinon, calendrier sont fait tuer. T'affrontes le premier de la conférence Est. T'affrontes Victor Wembanyama, la zone 51 avec Castle. T'affrontes les Cavs. T'affrontes les Bucks de Giannis Antetokounmpo. T'affrontes Tyrese Maxey. T'affrontes les Knicks. T'affrontes 2 fois les Knicks. Hmm. Donc, ouais, non. Le seul truc abordable, c'était quoi? C'était Kings. Que Kings, en vrai, Kings Magic. Kings Magic, parce qu'ils freinent que des grosses équipes depuis le début de saison, les Bulls. Donc, ouais, non, moi, je pense qu'ils ont planché par rapport au calendrier. Après, à voir, parce que même Guidé, là, il a son kiffé en All-Star. Mais, ouais, c'était un gros match, par contre. Les Nuggets qui ont un peu filé la victoire vers la fin. Mais, bon, ça arrive, hein, honnêtement, ça arrive. T'as du Nikola Jokic encore 36, 18, 13. Tu as du 16% plus malus. Bon, pas très adroit, mais il a pris son petit déj, le frérot. Jamal Murray, 34 points, 11 rebonds, 4 passes. Aaron Gordon, ce trio-là. Aaron Gordon aussi, qui je disais que c'était un, un dunker. Et Mizola dit, j'accuse, moi je dis, je m'excuse, Aaron Gordon. Bon. Et il est fou, ce joueur. Il est trop fort. Hmm. Donc, non. Franchement, les Bulls, bonne victoire. J'ai hâte de voir les avancements de la saison. Et les Nuggets qui prouvent avec ce trio qu'ils peuvent Hmm. clairement jouer le titre tous les ans. Hmm. Et ben voilà, Et on a. voilà. Après, bon, une dernière équipe dont j'aimerais qu'on parle, du coup, bon, on en a déjà parlé en vrai, les Lakers, quand même, quatrième de l'Ouest. C'est Il pas est mal, assez c'est pas mal. pessimiste. Il y a LeBron James qui arrive, qui va faire son retour cette nuit. T'as On Doncic et allait Reeves. justement en parler. Face au Utah Jazz à 4h30 du matin. Hum. T'as Doncic et Reeves, meilleur bas courte de la ligue. Les deux, même les deux, je les vois, vu que je couvre l'équipe française, ils se charrient, ils se font que se vanner, c'est trop drôle. Doncic et Reeves, en fait, ces deux collègues, ils se vannent et c'est incroyable. La Ravia, Rui Hachimura, sa saison, elle est top. Marcus Smart il descendre. Non, franchement, c'est les Lakers. Non, franchement, bravo, bravo. Mais à voir sur la longueur. À voir sur la longueur. Voir sur la longueur, parce que franchement, l'absence de LeBron James, il a excellemment bien géré, même quand Doncic n'était pas là, Reeves, il a pris ses responsabilités. De toute façon, Reeves, à chaque fois que, même quand Davis ou LeBron, il jouait pas, il est spécial. Hmm. I'm him, comme il dit. Yes. En tout cas, tu m'as Donc, voilà. avancé parce que j'allais annoncer le programme du coup de la nuit. Comme autre match, vous avez le double elder d'NBC qui est 100% à l'est, à NBC. l'ouest. NBC, faut en parler, leur couverture, franchement, c'est top, c'est incroyable. Moi je comprends pourquoi les anciens, ils étaient hype. Ok. Mais en fait, mais même moi, en fait, ça m'a fait penser à notre média Game Time, parce qu'en fait, c'est des consultants, genre, c'est des anciens joueurs. Déjà qu'ils ont la connaissance basket et nous, on a une connaissance un peu plus vague sur les sports parce qu'il y a chacun qui est dans ce sport. Il y en a qui font le tennis, il y en a qui font le basket, il y en a qui font le sport féminin, il y en a qui font le foot, la natation, le rugby. Mais c'est en mode gaulerie. Genre, ils couvrent ça, mais en mode gaulerie. Genre, c'est drôle, c'est même pas Ouais. gênant ou quoi. Donc, non, j'aime trop suivre NBC, Même Prime c'est Video, trop bien. hein, qui ont très bien Prime repris, Video. les deux ont très bien repris le flambeau de TNT, Hum, hum, vu que ce sont les équipes de TNT, hormis Inside the NBA qui est parti sur ESPN, le hum. reste se sont éparpillés sur les deux networks et ça fait très bien leur travail. NBC qui est Ah, beaucoup plus c'est... friendly, cozy, axé sur la nostalgie, mais qui est très très bon dans les analyses, alors que Prime est vraiment dans l'analyse tout court. Et ça, c'est, Ouais, c'est je ça. pense à la tirade de dire que sur l'affaire Doncic vendredi soir, ça a été un Hum. très bon moment de télévision à écouter. Ouais, ou même quand Blake Griffin et c'était qui le deuxième joueur? C'était Young ou Jeff Teague qui racontaient leur moment de retraite et tout. J'avais vu ça, c'est cool. Ou même Oui, Melo, Carmelo Anthony qui va dire à Donovan Mitchell, ouais, dis à Max Strus de revenir. C'est genre, en fait, c'est fun, il y a de l'analytique et je pense en vrai, le partage des droits, ça a assuré parce que quand tu regardes NBA Extra ou même, bon, Canal Plus, en vrai, eux, ils ont excellemment bien géré, tu vois, mais le partage des droits,
Quand tu sais qu'il y a un média qui a leur propre DA de couverture, c'est trop bien parce qu'en fait, si tu veux un peu plus rigoler, tu vois, être dans l'analyse ou casse-couille, tu vas avoir NBC. Si tu veux avoir des analyses et tout, de consultant, tu vas avoir Prime Video ou NBA Extra. Non, franchement, la couverture, rien à dire, à part la NBA, la NBA League Pass, bande de bâtards, arrêtez avec vos bugs du replay. Pas le matin, je regarde pas les matchs où je dors, je suis KO, je vais mettre le replay, ça bug à chaque fois. Oh, Vous me ça fout le cassez les mort, couilles, j'en ai ça. marre. Bon, mais sinon, on dirait que ça marche. Mais en replay, réglez le replay, parce que j'en peux plus. Mm. C'est regardable, je suis obligé de regarder sur YouTube, ça me saoule. Mais sinon, ça, c'est le petit coup de gueule. Mais franchement, la couverture, elle est exceptionnelle. Honnêtement, on se régale. C'est un régal cette saison. Mm. On a aussi donc, en parlant d'NBC, oui, Warriors Magic à 1h du matin, Ouais, sympa celui-là. Piston Hawks Et, à 1h30, les Celtics qui ont l'occasion de repasser en positif plus de 2 jours en affrontant 2 fois les Brooklyn Nets, premier match à 1h30. En tant que membre du Tank FC, ça m'emmerderait. Et puis, ouais, et puis le Jazz Lakers, comme je vous l'ai dit à 4h30, sachant que les Cavs de Ezu vont jouer face aux Rockets. Gros match à ouais. une Oh heure là du là 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 matin, là là. On demain joue chez eux, soir. je crois, en plus. On joue chez eux, en plus. On Non, joue. non, non, c'est chez vous, je crois. C'est la Rocket Arena. Ouais, Rocket, ouais. Ouais, là, ça va être un vrai test. Ça va être un vrai test si l'équipe actuelle, elle est compétente ou pas. Mais en vrai, je pense même si on accroche le match ou quoi, je serais fier. Mais ouais, face aux Rockets, j'ai hâte ce match. Ce match va finir en money time, je sais pas pourquoi je le sens. Je sens pas une branlée, je vois pas les Rockets nous mettre une branlée et nous aussi. Ça va être un gros match celui-là, attention. Hein. Ouais, Celui-là, ça faut va regarder. être un big game, hein. Kevin Durant à Cleveland aussi. Donc, très hâte. Donovan Mitchell face aux Rockets, on a vu où il leur a fait la misère. Et Kevin Durant face aux Cavs. Oh, ce duel-là, Mitchell-Durant, j'ai très très hâte. Mm. Et Mais bah, voilà, sinon. merci beaucoup, Ezu. Je te laisse vaguer dans tes Ouais, je vais dormir. Oh, occupations. je suis mort, je suis mort, les gars. Mais en tout cas, c'était un plaisir. WNBA. N'oubliez pas Game Time France, l'épisode Ouais, sur Game Combien Time Starter France, c'est demain. important. Les travaux De d'Ezu. base, je voulais la sortir aujourd'hui, mais Twitter et le site pour télécharger, ils m'ont fait le coup. Mais demain, vous l'avez. Combien Cloudflare, Starter. on va vous attraper. J'aurais été Oui, président du Sénégal. 25. Bip. c'est catastrophique. Voilà, ils m'ont bloqué, ils m'ont mis en prison. Mais demain, normalement, vous l'avez. Tout marche. Voilà, et bah, moi, je serai Ciao. devant demain. Voilà. Donc, n'hésitez pas, les frères, et bonne suite de live avec la NFL. Voilà. Merci, Izu. Ciao. Tous. Et on va continuer, les amis, avec la NFL, la Week 11, et il s'en est passé des choses. Déjà, première information, les Patriots jouent le titre. On va commencer par le Thursday Night Football entre les New York Jets et les New England Patriots. Premier carton, New York et pas les Pats qui font de la merde. Du coup, New York ouvre avec une belle série. Longue possession de 14 drives, 72 yards, qui montre qu'ils sont bien organisés. Dès le départ, Justin Fields, qui convertit bien et sur une course de 5 yards, marque le premier touchdown pour New York. Cela positionne les Jets en tête très tôt. Sauf que New England réagit lors de sa possession suivante. Drake May, qui trouve Demario Douglas sur une passe de 7 yards après une 4e et 2, ce qui permet aux passes d'avancer et de poser une menace réelle. Au deuxième quart-temps, aux 2 premiers touchdowns au sol de Traven Henderson pour égaliser. Peu après, la défense qui fait un gros travail côté patch, ils parviennent à arrêter les Jets sur plusieurs jeux en forçant des 3-and-outs. Henderson qui marque un autre touchdown au sol, 14-7, juste avant la mi-temps. Les Jets n'arrivaient pas de capitaliser. Ils tentent un field goal, mais uniquement une tentative de 45 yards, c'est qu'ils les laissent derrière à la pause. New England va continuer. Hop là, avec une passe en profondeur post-red zone à Stephen Diggs qui capte le ballon derrière la zone arrière pour un touchdown, mais ce touchdown redonne de l'élan aux Patriots et creuse l'écart 21-27. Mais les Jets ne lâchent pas du tout Justin Fields qui trouve Justin Metchie
troisième du nom sur une passe de 22 yards pour un touchdown. Cela qui montre qu'ils peuvent encore produire offensivement malgré la pression et ramène le score à 21-14. New England étant son avance avec le kicker Andy Borregales. 2 field goals successifs, 1 sur 44 yards, un autre sur 26. Le fumble de Fields après un snap bas, alors qu'ils étaient vraiment dans la shadow, l'ombre de la end zone, ce qui aurait pu coûter plus cher. Malheureusement pour les Jets, ils sont saqués. Résultat final, Patriots 27, Jets 14, Drake May MVP, 25 de ses 34 passes pour 281 yards sur ce match. Son rendement suscite même des show MVP, ses supporters. Il a su distribuer le ballon et profiter de la profondeur avec Diggs tout en contrôlant le tempo du jeu. Je voudrais quand même parler de Anderson avec le running back rookie qui a été un des plus grands artisans de la victoire. 3 touchdowns, 2 à la course, 1 à la réception. Il montre qu'il peut prendre le relais quand Raymond Stevenson, un autre running back est moins disponible, utilisé ou blessé. New England a une des meilleures défenses au sol de la ligue. Voilà. Elle concède très peu de yards au sol. 79,2 yards par match et ça a été crucial face aux Jets qui limitent leur capacité à construire un jeu terrestre solide doit gagner des matchs des drives mordus. Les drives et la discipline, justement. Avec la défense qui a forcé un fumble et le kicker Andy Borregales a été fiable avec 2 field goals dans le 4e quart, ce qui a verrouillé la victoire. Ensuite, je vais vous parler rapidement du match entre... Ah non, la régie me dit qu'on n'a pas beaucoup de temps, du coup on va faire des gros matchs. Hein. On va y aller directement. Le Buccaneers Bills, les Bucks qui ouvrent le score avec un field goal de Chase McLaughlin, 23 yards. Les Bills qui rappliquent rapidement avec un touchdown de Josh Allen, course de 2 yards pour donner l'avantage. 7-3 premier carton, deuxième carton. Mayfield qui surprend, il court lui-même sur 4 yards sur une 4e et inch et marque un touchdown. Les Bills répondent par Josh Allen. Vas-y, passe Sarah. Passe. Attendez, on va couper la caméra. C'est qui Cam? Non mais passe. Du coup, je disais que les Bills répondent par Josh Allen pour Tyron Shiver sur une longue passe de 43 yards. Plusieurs changements de position, mais les Bucks se battent bien. Vous inquiétez pas, la caméra revient dans peu de temps à la mi-temps. Les Bills mènent de peu. Le match reste ce qu'on appelle boom or bust, c'est-à-dire de gros jeux, des retours, des courses explosives. Les deux équipes marquent moins par la passe et l'attaque terrestre des Bucks continue beaucoup de produire. Sin Tucker est très actif. Les Bills réussissent un field goal dans ce quart d'après les takeaways. Le moment clé pour moi, c'est Josh Allen qui mène 2 gros drives. Vas-y. Match. Il termine ses drives par 2 touchdowns au sol. Cela scelle la victoire des Bills et les Bucks malgré un gros effort au sol. 202 yards de course dans le match, leur total le plus élevé. Ils ne parviennent pas à reprendre l'avantage finalement. Les Bills qui l'emportent finalement 44-22. Josh Allen, il a tourné toute la game. 317 yards, 3 touchdowns, mais surtout 3 fois au sol. Les 2 dans le 4e carton. Ça montre sa capacité à garder le sang-froid, à prendre le contrôle qu'on s'en compte. Il a profité des retours des kick-offs des Bucks pour avoir de bonnes positions de terrain. Les spécial teams des Bucks ont souffert. Hein. Sin Tucker a été le fer de lance, 202 yards pour le joueur des Bucks. Cette stratégie run AV a fonctionné pour eux, mais pas assez pour surmonter la puissance d'Allen. Mayfield montre aussi qu'il peut être dangereux au sol. Go chef bandit, assassin. Cependant, Buffalo
Ok, non, ok. Cependant, Buffalo a su répondre à les moments critiques grâce à Allen. Ces drives en fin de game qui ont tué le momentum des Bucks, le manque de discipline aussi, hein. Pour les Bills, c'est une victoire précieuse, hein. Ils peuvent se relancer. Pour les Bucks, deuxième coup d'arrêt face à une top équipe de l'AFC. Maintenant, on va passer au Monday Night Football très rapidement. 33-16, l'hommage à Marshall Knignan qui s'est suicidé malheureusement. Ne l'oubliez jamais. Prévention, vous n'êtes pas seul. Parlez, par pitié. Vraiment. Je sais que dit comme ça, c'est bête. C'est pas vraiment la bonne prévention. Mais quand même, j'en profite pour vous donner le numéro contre le suicide. Le 31-14. Voilà, c'est une super victoire pour les Cowboys, hein, tout simplement. Prescott a été excellent. Le dieu de recevoir Pickens Lamb a vraiment porté l'attaque. Après les Raiders, vous connaissez, la ligne offensive est en crise. La défense des Cowboys, quant à elle, a été solide. Ils ont exploité les failles adverses. Leur pass rush et leur front seven ont dominé. La défense a su tenir quand il le fallait. Tout simplement. Et puis, pour terminer, les deux gros matchs. On va commencer par l'American Game of the Week avec le Chiefs Broncos. Les Broncos qui commencent par un drive contre les Bonix qui parviennent à avancer. Mais ce sont Willets, le kicker de Denver, qui marque le premier point du match avec un field goal de 29 yards. Peu après, sur un autre yard, Denver ajoute un second field goal de 24 yards, creusant l'écart à 6-0. Kansas City réagit avant la fin du quart. C'est Harrison Butker, le kicker des Chiefs, qui transforme un FZ de 31 yards, réduisant la différence à 6-3. Deuxième carton, le jeu reste tendu et défensif. Les deux équipes peinent à aller jusqu'au touchdown. Nouveau field goal de Butker et reviennent à 6-6. Denver ne marque pas de touchdown pendant cette mi-temps, mais leur avantage au terrain et leur discipline les maintiennent bien dans le match. Et bah, justement, troisième carton, réaction. Les Broncos ouvrent le scoring dans ce quart. Jalen McMillan marque un touchdown au sol en perçant la ligne des chiffres pour 4 yards, donnant l'avantage à Denver. Ensuite, Ludzki ajoute un field goal 38 yards pour creuser l'avance 16-13 pour Denver. Les Chiefs n'arrivent pas à réagir immédiatement dans ce quart et Denver termine son bon momentum offensif. Dans la dernière partie du match, Patrick Mahomes lance une passe de 21 yards à Travis Kelce qui marque un touchdown. Cependant, l'extra point de Butler est bloqué par Denver, ce qui empêche Denver de prendre une avance classique de plus 7. Le pire, c'est que les Broncos répliquent avec un field goal de Lutz avec un field goal de 54 yards à 4 minutes 10, 19-19. Dans les dernières minutes, Denver oriente un drive décisif, Knicks qui convertit les troisième downs. Et ensuite, le temps qui passe, qui coule. Et c'est Lutz qui va conclure l'affaire 35 yards avec une victoire des Broncos 22-19. Le cours, c'est le jeu au sol contrôlé. La défense a été opportuniste. Et l'efficacité dans le clutch. Malheureusement, manque de finition, dépendance au kick, gestion des catch click et la pression sur Mahomes pose beaucoup de problèmes. Pour finir, le match face aux Eagles et les Detroit Lions, une défense solide, hein. Ils ont limité Détroit à 3 sur 13 au troisième down et 0 sur 5 au quatrième down. Leur front seven, ligne défensive et linebacker a mis la pression sur Jared Goff, notamment avec des joueurs comme Jalen Carter. Ils ont récupéré des possessions importantes. La défense a joué un rôle gagnant dans ce match serré. Elliott Clutch, Jake Elliott qui a marqué 3 field goals, 27 yards, 34 yards, puis un très long field goal de 49 yards en quatrième quart pour sceller le match. Ses coups de pied ont été décisifs dans un match plus explosif offensivement. Il a apporté les points quand il le fallait.
Hurts avec un surpoids est puissant. Jalen Hurts, même son lancer beaucoup, a supporté l'attaque au bon moment. Sa course d'un yard en touch push en red zone a donné le touchdown qui a fait la différence à la mi-temps. Il a également bien géré le tempo, faisant gagner du temps et permettant à son kicker de se positionner pour les field goals. Alors, pour les Lions, tout n'est pas jeté. Gibbs a été très utile. 39 yards à la course, 107 yards à la réception selon le contre-du des Lions. La défense est résiliente. Même si l'attaque a eu du mal, la défense des Lions n'a pas lâché. Ils ont bien joué en fait, notamment dans certaines situations critiques comme les turnovers et les gros drives à limiter. James Campbell a été très réactif. Un big play de Williams. Malheureusement, offensivement, ils ont été bloqués. Conversion ferme en troisième et en quatrième. Mauvais pour protéger le ballon, créer du momentum. Et la pression sur Goff qui a complété seulement 14 passes sur 37 pour 255 yards, un touchdown et une interception. Et l'absence de Laporta qui a fait énormément de mal. Maintenant, l'heure du classement. AFC East, New England, 9 victoires, 2 défaites. Buffalo, 7 victoires, 3 défaites. AFC East, Pittsburgh, 6 victoires, 4 défaites. Les Baltimore Ravens qui sont revenus dans le game. Deuxième, 5 victoires, 5 défaites. Indianapolis qui va affronter les Chiefs à 19h. Ça va être un très gros match. Jacksonville, deuxième place. Attention à Houston qui est derrière. Denver, qui est la deuxième, qui est ex-aequo avec les Patriots. 9 victoires pour 2 défaites. 7 victoires pour 4 défaites pour les Chargers. Faites attention aux Chiefs, sait-on jamais. NFC. Philadelphie tout seul devant Dallas, Washington, les Giants. Par contre, c'est extrêmement serré. Hein. Les Chicago Bears qui ont pris la AFC North en otage. 7 victoires pour 3 défaites. 6 victoires pour 3 défaites pour Green Bay et 6 victoires pour 4 défaites pour Détroit. C'est pas du tout terminé. Alors que Tampa Bay et Carolina revient fort sur Tampa Bay. 6 victoires, 4 défaites. 6 victoires, 5 défaites. Et à l'ouest, ça se dispute très fort. Les Rams, 8 victoires, 2 défaites. Derrière, Seattle a 7 victoires et 3 défaites. Et San Francisco a 7 victoires, 4 défaites. Dis-moi, Jamy, quels sont les matchs à suivre? Alors, pour la course au playoff, Buffalo-Houston, Thursday Night Football, 2h15 du matin. Ensuite, le Indianapolis Kansas City, 19h, ça va être énorme. Le Minnesota Green Bay, match de division. Et le Pittsburgh Chicago va être aussi énorme à suivre. Puis l'America Games of the Week, Philadelphia, Dallas. Ensuite, choc aussi, Tampa Bay et les Rams à 2h20 du matin. Et le Monday Night à 2h15 du matin, Carolina, San Francisco. On se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Isaac. Tchuss!